Est-ce que tout le monde est bien installé? Ah oui, Oui. Les clowns, ça va? Ça Oui, va. ça va. Trop bien, Ok. bien installé. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la bibliothèque de Crône, à la salle des albums, pour voyager à l'occasion du Printemps des poètes et du thème de cette année qui était Liberté, force vive déployée. À travers les flots tumultueux des mots, force vive qui se déploient sous l'imagination des poètes, notre équipage vous fera découvrir les poèmes et les textes des participants et participantes à l'atelier, parfois, on ne va pas se le cacher, exigeant, des comptoirs des histoires organisés par les Plumes d'Hyères et qui se déroulent chaque mois à la bibliothèque de Crône. C'est ces textes-là que vous entendrez. Et pour quitter ce comptoir et naviguer sur cette mer de poésie, je tiens, avant de larguer les amarres avec vous, à remercier d'abord la bibliothèque de Crône et ses agents et agentes. Qui nous permettent chaque mois d'organiser cet atelier d'écriture et de vous proposer aujourd'hui cette lecture contée et musicale. Je remercie aussi avec plein de merci. La maison de retraite Sophia de Hyères, qui sont parmi nous aujourd'hui et qui ont proposé aussi des textes. Et que nous lirons à la fin de cette lecture contée et musicale lors de notre 6e escale. Je tiens à remercier aussi l'équipage qui m'accompagne aujourd'hui pour ce voyage. D'abord les clowns de la compagnie mutualiste de la dernière chance. Madame Pomme, Madame Pile, Madame Puce, Monsieur Pamplemousse et Monsieur Bernard. Voilà, donc vous apprendrez à les connaître. Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles de l'association Les Plumes d'Hyères qui sont parmi nous et qui nous permettent d'organiser cet événement, et notamment ceux qui vont être sur scène et que vous allez rencontrer. Julien, notre musicien. Et Tom et Muriel qui donneront voix au texte que vous allez entendre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage au pays des mots, non pas des mots menteurs, non pas des mots trompeurs ni manipulateurs, mais des mots qui font voyager et des mots qui font rêver. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon vent parmi nous. Bienvenue, première escale. Bienvenue sur l'île des anadiploses, cette figure de style qui consiste à utiliser le dernier mot d'un vers au début du vers suivant et qui donne l'impression que les mots ont une liberté de se déployer, semble-t-il, en toute autonomie dans le texte, sans écrivain, sans écrivaine. À l'arrivée, poème de Muriel Juret. À l'arrivée, il n'y avait rien. Rien qu'une tirelire jaune. Jaune, comme le sable. Le sable d'une plage enchantée. Enchanté parce que rêvé. Rêvé parce que désiré. Désiré, puisqu'inaccessible. Inaccessible pour sa bourse vide. Vide de sa vie. Sa vie désespérée. Désespéré d'être si loin. Si loin de son point d'arrivée. Arrivé où, de toute façon, il n'y aurait rien. La tirelire est fêlée, poème de Cathy Laurent. La tirelire est fêlée. Fêlée comme ta tête est cervelée. Et cervelée comme ta femme qui préfère regarder la télé plutôt que t'écouter parler. Parler du sable que tu aimes tant fouler de tes pieds nus. Nus comme le jour où tu es arrivé chez tes beaux-parents pour la première fois.
fois où, au lieu d'aller te vêtir après t'être assoupi dans leur sauna dans lequel tu es resté enfermé pendant une demi-heure. Une demi-heure de sieste. Sieste dont tu es sorti telle une écrevisse grillée. Grillée était ta peau en cloque. En cloque était ta femme. Si, ta femme, qui aujourd'hui encore allume la télé qu'elle préfère écouter. Écouter la télé plutôt que t'entendre parler. Parler de tout, de rien, sauf de vous. Je suis arrivée sur la plage. Poème de Marie-Josée Caboche. Je suis arrivée sur la plage. La plage où le sable était étalé. Étalée, comme moi pour un massage. Un massage sur tout le corps. Corps de rêve. Rêve de beauté. Beauté de ma merveilleuse tirelire. Tirelire que je garde depuis mon enfance. Enfance heureuse, où je voyageais pour les vacances dans une coccinelle. Coccinelle qui se dépose sur une feuille. Une feuille de framboisier. Ce framboisier dont les fruits sont succulents. Succulent comme ce bonbon dans ma bouche. Ma bouche accrochée à tes lèvres. Lèvres qui me sourient. Sourire de bonheur. Bonheur qui m'envahit lorsque je participe aux ateliers d'écriture. Écriture qui se déploie sur le papier. Papier qui provient des arbres. Arbres qui s'enracinent dans la terre. La terre de nos ancêtres. Ancêtres qui sont bien loin. Loin dans l'univers du ciel et des étoiles. Étoiles qui nous font voyager. Voyager vers des horizons infinis. Il est important d'y arriver. Poème de Laurence Poirier. Il est important d'y arriver. Arriver à cet ailleurs qui mène vers le sable. Sable qui peut devenir meurtrier. Meurtrier car il avale et fait disparaître ma faute. Ma faute est le vol de cette tirelire. Tirelire de milliers d'euros. Euros un peu dépensés, mais qui doivent désormais disparaître. Disparaître dans ce sable mouvant. Mouvant au gré de la marée. Marée montante où tout est englouti. Englouti dès lors ma peur et peut-être ma honte. Ma honte, non. Car je sais qu'elle perdurera. Je suis arrivée au cinéma. Poème de Florence Biraud. Je suis arrivée au cinéma. Cinéma que j'affectionne particulièrement. Particulièrement par son décor. Décor somptueux qui me replonge dans mes souvenirs. Souvenirs d'expérience avec mon papa. Papa magicien. Papa clown. Papa cinéaste. Cinéaste, je le suis devenue. Devenue une star. Star avec plein de pépites dans ma tirelire. Et des étoiles plein la tête. Tête dans les nuages. Me voilà partie dans cette forêt. Poème de Christine Boulet. Me voilà partie dans cette forêt. Forêt que j'explorais pour la première fois avec ses creux et ses bosses. Drôle de bosse, d'ailleurs, parce que qui ressemblait à du sable du désert. C'est les vers qui m'avaient procuré une telle joie et me faisaient encore tant rêver, mais pour lesquels je devrais casser ma tirelire si je décidais d'y retourner dans un futur proche. C'est quoi le futur d'ailleurs? Le fruit de l'imagination ou la réalité? La réalité qui nous permet de garder les pieds sur terre. Quant à la terre, ronde ou plate, selon certains, ou la terre que l'on met en culture. Quel drôle de mot, la culture. Pourquoi utilise-t-on le même pour les carottes ou le blé, et puis pour aller au théâtre ou au musée? N'importe quoi. Arrivé chez le marchand ambulant. Poème de Vivian Joisseau. Arrivé chez le marchand ambulant. Je cassais ma tirelire. Cette tirelire remplie de sable. Mais pas n'importe quel sable. Un sable au reflet irisé. Si beau
qu'on se prenait à rêver. Rêver de voyages pour certains, de grandes aventures pour d'autres. Ces autres qui se ressemblaient d'ailleurs autour de cette table. Une table, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Normal, ce que n'était pas ce sable, si magique. Magique comme celui qui me l'avait confié, le marchand de sommeil. Ce sommeil qui nous avait tous emportés très loin, ou peut-être à côté, dans ces contés aux 1001 nuits, ces nuits étoilées, où les histoires s'entremêlent comme le fil de nos pensées. Pensées ébahies, incongrues, comme ce chapeau que j'avais sur la tête d'oreiller, comme dirait mon passé si lointain, dans ce rêve éveillé. C'était notre première escale. Maintenant, nous abordons désormais la contrée des groupes nominaux. Ceux-là sont un petit peu bizarres. Nous avons d'un côté les groupes nominaux minimaux, ceux avec un déterminant et un nom, le voyage. Mais nous avons ceux qui nous intéressent maintenant, les groupes nominaux qui grossissent, avec des expansions à n'en plus finir, avec des adjectifs. Le joli voyage, ou bien des compliments du nom. Le joli voyage de l'équipage. Ou bien encore avec des subordonnées relatives. Le joli voyage de l'équipage qui vogue à travers les mers et les océans. Et ainsi, les groupes nominaux peuvent être longs, très longs, et encore plus longs. Libres de se déployer, les groupes nominaux semblent alors continuer jusqu'à n'en plus finir. Ce parapluie décrépit, texte de Vivien Joisseux. Tout à fait. Joisseau, excusez-moi pour le... Ce parapluie noir décrépit, aux allures de manche à balai, qui avait vécu toute une vie à servir une famille ancestrale, qui s'était noyée maintes et maintes fois, abandonnée au détour d'une gare désaffectée, à la coiffe qui ferait pâlir de jalousie les gremlins de ces contrées, dont la flamme ne s'était pas éteinte sans un combat acharné contre le vent et les marées, qui avait été rafistolé au point d'en perdre son identité, qui avait abrité tant de secrets, tant de moments partagés, pliés, mais pas brisés, presque timides, dissimulés parmi les bagages abandonnés, affublés de souvenirs, accablés par les regrets. Le parapluie de la dame, texte de Marie-Josée Caboche. Le parapluie de la dame qui a un manteau rouge s'est ouvert malencontreusement sur une petite fille qui portait aussi un manteau rouge, avec des chaussettes et des chaussures rouges et un petit pull rouge, avec des épaules brillantes. Ce parapluie, ayant des dessins de visage pleins de sourires, sourire joyeux, sourire heureux, sourire triste, sourire au coin des lèvres. Ce parapluie qui est incroyable avait un don, car toutes les personnes qui le regardaient se retrouvaient avec le sourire aux lèvres. Le petit parapluie à pois rouge, non, et jaune. Texte de Cathy Laurent. Le petit parapluie à pois rouge et jaune, troué, qui sent l'escargot baveux, dont je me rappelle souvent, ressemblant
dans bien des aspects, à ta pauvre vieille gueule déformée par les années, quand tes yeux, s'étirant de colère ou de chagrin, dont les rides profondes te font tant ressembler à cet objet insipide et usé, inutile et cassé par les pluies diluviennes et le vent déchaîné des contrariétés de ta vie passée, à râler sur les uns, hurlant sur les autres. Le superbe parapluie, texte de Christine Boulet. Ah, C'est celui-là. Il est en argent. Moi, je celui-là est préfère très celui- mignon. Ouais. Celui-là est très mignon. Celui-là est très mignon, il gagnera alors. Le superbe parapluie articulé, dont je ne me sers que les jours de sécheresse et dont l'inventeur en a révolutionné le principe, en le concevant avec des trous. Il n'y a pas de trou. Bon, avec des trous, bon. Permettant également la fonction de récupérateur d'eau de pluie pour la douche et le shampoing. Voilà, tout à fait. C'est l'heure de la 3e escale sur 6. Mais celle-là est assez courte. Nous accostons ici au pays des phrases infinies, celles qui ne connaissent pas de point, libres de réinventer contre vents et marées leur syntaxe sans s'essouffler. Ici, tout est une question de garder le rythme. Un jour de chaleur extrême, poème de Florence Biraud. Un jour de chaleur extrême, lourde et pesante, ne tenant plus, je m'étais réfugié à l'ombre d'une terrasse de café avec mon éventail à points rouges et blancs, et pour m'hydrater les lèvres, j'avais commandé une menthe à l'eau. Je restais là, immobile, la sueur me dégoulinant dans le dos, une sensation étrange comme si le temps s'était arrêté, mais pour autant toutes les odeurs étaient décuplées. Je fermais les yeux et l'odeur d'embrun me faisait voyager sur une île en pleine mer, entourée de palmiers. Un vrai coin de paradis. C'est en me promenant, texte de Laurence Poirier. C'est en me promenant le long de la plage de Cabourg que je sens sur mes lèvres les embruns, car le vent est fort aujourd'hui. Donc, je me couvre la tête en remontant ma capuche et en ajustant mon foulard autour de ma gorge. Et telle n'est pas ma surprise de voir au loin mon frère assis contre les escaliers qui nous permettent de monter là, vers la rue piétonne, presque toujours remplie, car cette ville mélange la beauté d'une architecture de luxe et la simplicité d'une balade en bord de mer. Mais bon, revenons à cette rencontre où j'aperçois mon frangin dans un accoutrement qui me fait exploser de rire, car il est vêtu d'un kimono, d'une perruque, et visiblement se cache derrière un grand éventail, en jetant des coups d'œil gênés par-dessus ce bel objet. Et dès lors qu'il me voit, il m'appelle pour que je le sorte de cet embarras, en me demandant mon manteau et ma capuche et l'écharpe. Donc, immédiatement, je négocie de récupérer ce qu'il porte pour plus tard. Et dès le dilacté, je me retrouve en pull, avec à la main mon sac chargé, et derrière moi, ce frère qui tente de passer inaperçu. Mais c'est peine perdue, avec ce kimono qui dépasse, ses cheveux hirsutes, une tête de lendemain de fête, donc blanc-gris,
et pas sûr sur ses jambes, hein. C'est alors que je me retourne en dégainant mon téléphone, car la photo fera date, nul doute. Le petit cartable, texte de Muriel Juret. Le tout petit cartable, noir et gondolé, constellé de petites étoiles filantes jaunes, qui appartenait au fils aîné de mon plus proche voisin de palier, et qu'il n'avait jamais voulu utiliser, et qui traînait maintenant, immobile, esselé, en plein milieu de mon minuscule salon, meublé de divers produits directement issus d'une certaine firme bien connue, que vous fréquentez vous aussi sans doute, le dimanche matin de bonne heure. Lorsque vous pensez que vous êtes le seul à avoir eu l'idée de vous y rendre très tôt, pour éviter la cohue des fameux jours bénis des soldes tant attendus par plus de 50 millions de nos concitoyens, aux origines diverses et variées, quoi qu'en pensent certains qui voudraient nous faire croire qu'il n'existe qu'une seule race de bons Français, bien blancs, bien pâles, bien blonds, voire bien insipides, si vous voulez mon avis. Enfin, ce qui n'engage que moi, me direz-vous, bien sûr, je vous l'accorde. Mais enfin, revenons à nos moutons. Vous avez raison. Donc, ce petit cartable noir, là, décoré de ces fameuses étoiles filantes jaunes qui nous rappellent... Enfin, ne m'en veuillez pas d'encore digresser, mais enfin, ça nous rappelle quand même, convenez-en, des jours bien obscurs, quand tout un éventail de mesures cyniques, ignobles et lourdes de conséquences inhumaines à peine avouables étaient prises, injustement, contre une partie de notre population. Enfin bon, bref, je vois que vous commencez à décrocher, donc hop, revenons sans tarder à notre propos d'origine. Voilà, alors, ce petit cartable d'écolier, aux coutures grossières, car vous aviez bien sûr deviné qu'il s'agissait d'un cartable d'écolier, évidemment. Donc, ce petit cartable d'écolier, avec ses magnifiques petites étoiles filantes jaunes, me renvoyait, sans avoir l'air de rien, à certains jours de mon enfance passée, lorsque nous nous rendions en famille, avec mes parents, mes frères et ma sœur, sur la côte atlantique, pour respirer le bon air marin, rempli d'embruns frais et revigorants, et que nous léchions avec délice le sel déposé par l'océan sur nos jeunes lèvres, alors que le soleil couchant, embrassant l'horizon lointain, enflammait de mille feux les vagues marines sous nos yeux émerveillés. Et c'est alors que, loin des fracas de la banlieue parisienne et des tumultes de la vie citadine, une sérénité douce et heureuse nous envahissait au fil du soir qui tombait lentement, tandis qu'une à une, comme une mécanique bien réglée, les étoiles s'allumaient dans l'ombre vespérale, telles des bougies aux flammes vacillantes sur un immense gâteau d'anniversaire. Nous arrivons maintenant dans la comté des poèmes verticaux. Ces poèmes qui peuvent se lire de mille et une façons, horizontalement, verticalement, diagonalement, bref, comme vous voulez. J'étais si petite, poème de Katia Henquez.
J'étais si petite. Ah bah non, 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 non. Une enfant. Bon, une gamine. Oui. Bon, 5 ans tout au plus. Premier souvenir Point d'oubli. qui me taraude, Me poursuit. m'envahit. Maman à la cuisine. Papa à son bureau. Ouais, et bah moi, moi sur le canapé. Je joue, Je ris. puis je m'ennuie. Les feutres aux 1000 couleurs. Les poupées. Les jouets. Tout m'appelle. Et... Non. Non. Tout me lasse. Finalement m'indiffère. Une idée. Un désir. Une envie d'arc-en-ciel. Et je prends dans mes mains mes crayons bleus. Non, mais non, ils sont rouges. Bon, miel Le beau tissu crème. est une toile de peintre. Papa voit. Papa crie. Papa gronde et menace. Maman vient, Apeuré. impuissante. Désarmé. Les coups pleuvent en cascade sur l'enfant que j'étais. La peur entre dans mon cœur qui battait. Jamais plus je n'agirai librement. Jamais plus je n'aimerais incessamment. Tourte, tourterelle, poème d'Alexandra Komaniecki. Tourterelle, tourne, tourne autour de moi. Fine baguette, pleine jadis de noisettes. Tourterelle, pose-toi sur moi. Simple jonc pailladé dans la douleur. Tourterelle, vole et ramène-moi là où la serre m'enivrait et collée à tes pattes. Tourterelle, admire cette œuvre rudimentaire, là où reposent nos légères poésies. Tourterelle lit et rapporte ses feuilles blanches sur l'arbre originel. Tourterelle, cesse de me donner le tournis. Reprends ton envol. Calme ce jeu de mots. Les gamines du quartier. Texte de Soigny Juret. Les gamines du quartier, leurs fringantes amitiés, aux joutes verbales et aux jeux de bal, à l'heure du thé, au crépuscule d'été, piaille, tressaille, canaille, tels des joyeux oiseaux, éloignent tous les sots
Elle vole, s'envole, caracole, en tête des mots, à travers les flots, où les couleurs se fondent, les murs s'effondrent, tout se remplit, tout se délie, tout s'oublie, tout le monde, toute la foule s'oppresse, s'empresse de venir, de sentir, de profiter, d'exalter l'odeur délicieuse, silencieuse, d'une tourte à la courgette, parsemée de pastèques, et de ciboulettes. La grandeur des montagnes. Poésie de Marie-Josée Caboche. La grandeur des montagnes. L'infini de la mer. Les couleurs de la campagne. M'émerveiller à monter. Oublier de nager. La gamine marche. L'odeur de la terre. La saveur des fruits. Entendre les lointains. Le son de ta voix. La chair de la pêche. La terre enfouie. Grimper sur un canasson. Et partir à l'infini. Pour revenir transi. Celle-là. Poème de Muriel Juret. Attention parce qu'elle est là en plus. Cette gamine-là aime les couleurs qui sont dans les champs. Elle oublie souvent de partir à l'heure. Avec son pot de beurre et sa belle galette. Pour voir sa grand-mère dans l'obscure forêt. Qui ne lui fait pas peur. Elle est courageuse d'y aller toute seule. Non, non, c'est pas ça du tout. Cette ballerine-ci aime les odeurs qui sont dans le vent. Elle oublie le temps de partir sans peur avec sa douceur et ses petites couettes pour voir la sorcière dans la petite futée. Il l'emplit de terreur. Elle est toute heureuse de voir son aïeul. C'est pas ça, 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 c'est pas ça. c'est pas ça. Esta niñita que ama los olores de las flores, que huele la primavera, olvida todo el tiempo
de partir a Bloomberg con su furor y sus piernas ligeras para ver a su hermano en ese bosquecito donde ella tiene horror. Ella está triste de ofrecer los glayolos. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Encore pas C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi? Il y a Muriel Jury qui est là en plus. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça. Cette gamine-là, cette ballerine-ci, cette petite fille aime les couleurs, aime les odeurs, aime les jolies fleurs qui sont dans les champs, qui sont dans le vent, qui sentent le printemps. Elle oublie souvent. Elle oublie le temps. Elle oublie tout le temps. De partir à l'heure. De partir sans peur. De partir à Bloomer. Avec son pot de beurre. Avec sa douceur. Avec sa fureur. Et sa belle galette. Et ses petites couettes. Et ses petites jambes fluettes. Pour voir sa grand-mère. Pour voir la sorcière. Pour voir son grand frère. Dans l'obscure forêt. Dans la petite futée. Dans le joli bosquet. Qui ne lui fait pas peur. Qui l'emplit de terreur. Qu'elle a en horreur. Elle est courageuse. Elle est toute heureuse. Elle est cafardeuse. D'y aller toute seule. De voir son aïeul. D'offrir des glaces. Dernier poème de cette escale, Mon oncle était boulanger, de Dominique Deschamps. Mon oncle était boulanger à la campagne. Ma tante travaillait avec lui. C'était des conditions plutôt rudimentaires. Mais ils ne connaissaient pas l'ennui. Ils étaient très occupés, très appréciés en Limagne pour leur tourte au poireau, le gratin de lasagne et leur bon caractère. Jamais de plainte, toujours un mot gentil. Ils ne connaissaient pas la douleur liée à leur labeur. Enfin, la journée terminée, une fois le rideau baissé et la porte verrouillée, ils s'endormaient dans les bras. Minuit sonna déjà.
dernière escale. C'est très rapide, c'est la province des calligrammes. Les calligrammes, c'est ces poèmes qui prennent la forme de ce dont ils parlent. Donc libres de se déployer et de s'affranchir des règles de la poésie classique. Banjo, poème de Katia Anquez. J'ai un banjo dans le cœur qui me chante les montagnes de Colombie, le cimetière au loin, les ancêtres ensevelis, les jours de joie ou de douleur, la maison rudimentaire au toit de chaume, la fumée d'une tourte quand j'étais môme. Tant d'années ont passé, le blé a germé, les herbes ont poussé. Je suis partie trop loin de ma Colombie, dans l'ancienne Europe. Mes racines ont cherché l'eau qui soigne, purifie et nourrit. Mais ici, l'eau est noire d'un passé tourmenté. Me manquent les cieux de mon pays rêvé. Alors, j'ai remplacé tout ce qui m'est hostile par les plaines blondes et fertiles. Sous ma paupière dansent enfin dans l'immensité les oiseaux colombiens. Joue, petit banjo, joue, fais résonner ta mélopée, repousse au loin ce qui est flou, fais venir à moi la clarté des cieux de ma jolie Colombie. Te plaire et rudimentaire. Calligramme de Cathy Laurent. Te plaire et rudimentaire. Quelques éclats de poudre sur mes joues, du brillant à lèvres, du doré sur mes yeux. Je m'approche de ton cœur et, dans un souffle, je me rappelle quand pour la première fois, tu m'as demandé si le repas serait à ton goût. Je me suis embrassée de t'embraser. T'embrasser. Un baiser doux, un baiser langoureux. Tout pour te faire oublier que la tourte avait brûlé. Lunettes et arbres, calligramme de Marie-Josée Caboche. Je voudrais m'évader, Voyager, Gambader. bourlinguer, Roucouler. me déplacer, partager, Cheminer. vivre sur plein de continents, pour découvrir les gens. Je chemine et vois apparaître des clowns. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tant de grimaces? Ils n'ont pas digéré la tourte. Ils sont pleins de douleur. Mais pour nous, ce sont des grimaces de joie. Nous voici arrivés à notre dernière escale et je vois que tous les moussaillons sont là, même les plus jeunes qui ont survécu au voyage. Nous voici arrivés à notre 6e escale, à la ville de Hyères, où les résidentes et résidents de la maison de retraite de Sofia nous ont fait le plaisir de nous partager leur définition de la liberté. libre d'à peu près ce qu'on veut, Sans contrainte, sans restriction. Libre de penser, oser l'exprimer. sinon elle vous étouffe.
et finit par me dire. Libre de faire un grand saut. Et tout le monde se met à chanter, à gueuler. Et les cloches à sonner. Libre de tous les tyrans. Bleu, blanc, rouge. Libre comme l'oiseau dans le sens du vent. Poème de Thérèse Juret. Je me sens libre de faire ce que je veux, de nuit comme de jour. Je peins sans aucune restriction dans le sujet. Je peux aussi exprimer mes pensées où que je sois et avec qui que ce soit. Texte d'Anne-Marie Rubelin. Pour vendre un produit, un parfumeur n'hésite pas à employer des mots, Odeur de joie, sensualité de l'amour. etc. Oui. Il en est de même, par exemple, pour l'habillement. Libre de mettre le vêtement que je veux. Pour moi, le mot libre à l'adolescence avait une autre signification. Pendant la guerre, au début, mon frère poursuivait les études À Cluny. en zone libre et nous étions en zone occupée, séparés. Libre et pas libre. Mon père, cheminot, résistant, nous disait que pour être libre, des hommes dans les convois de charbon allaient vers la Suisse. Dijon étant relativement près de la Suisse quand même. Des hommes se faisaient verser du charbon dessus, risquant d'être étouffés, mais avec l'espoir d'être libres. À l'insu de l'occupant allemand. Libre était un mot grave. Mot d'espoir de vie. J'ai demandé à 2 résidents s'ils étaient choqués du mot libre pour vendre une eau de toilette. Aujourd'hui, pour vendre, on est prêt à tout, Non, 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 ça ne nous choque pas. m'ont-ils répondu. Malgré le handicap, je me sens libre dans la résidence. Libre de regarder la télé, de recevoir ma famille, de lire les journaux qui me plaisent, de descendre au rez-de-chaussée quand j'en ai envie. Il y a tellement de pubs aujourd'hui que cette pub-là rentre dans la généralité. Je ne connais pas ce parfum, mais il doit être très agréable. Toutefois, tout ce qui est généralisé devient moins important. Texte de Geneviève Ranchin. Souvent, les hommes défilent en demandant plus de liberté. Cette force vive qui leur donne le pouvoir d'être enfin écoutés, entendus, avec l'espoir d'être compris. Cette liberté de parole a déjà changé la vie de certains qui se croyaient un peu rejetés du groupe. Ils ont pu exprimer leurs espoirs pour une vie et un travail qui leur paraissait plus juste et plus en rapport avec l'actualité. La liberté se conjugue à tous les temps. On a tous besoin de vivre dans un cercle plus élargi et être compris des autres. Cette liberté individuelle que l'on veut, mais aussi celle des nations. Il y a des groupes réclamant la liberté de vivre selon leurs envies, tels les enfants qui veulent plus de vacances et les adultes qui désirent plus souvent des congés payés, et les artistes qui espèrent plus de moyens pour préparer leur contribution aux besoins de tous. Toutes ces libertés s'enchaînent et se soutiennent. On a tous besoin de s'entendre et de s'entraider dans un même but. Nous sommes nombreux à réclamer plus de liberté et donc plus de lumière pour vivre selon notre idéal. Nous ne voulons plus être seulement des pions sur un échiquier. Nous sommes des êtres libres et nous avons notre rôle et nos responsabilités dans ce qui arrive. Texte collectif. Ciel bleu. Oiseau libre de voler. Déposer sa pensée sur le papier. Déposer sa pensée sur la feuille blanche. Oublier la peur pour recommencer. Prendre sur la vie sa revanche. Laisser derrière soi les traces pour avancer. Vivre là où on a des êtres aimés.
Après ce voyage au pays des mots, de la grammaire et de la syntaxe, qui, j'espère, auront été pour vous, comme dirait Eric Orsena, une chanson douce, je tiens à remercier encore l'équipage qui nous a accompagnés. Et on peut applaudir la résidence Sophia pour les restes, évidemment. Et puis... Et un tonnerre d'applaudissements pour Soigny qui impulse l'association. Un tonnerre d'applaudissements pour Gigi. Merci à tout le monde et surtout merci à vous d'être venus à cette lecture contée et musicale. Et écoutez, je vous souhaite un bon retour sur la terre ferme. La métaphore jusqu'au bout.